Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Lion du 16 février 2022 à 16h55 temps universel, 17h55 heure de Paris. Une pleine lune en Lion est synonyme d'extraversion. Il s'agit d'un moment tout à fait porteur pour toutes initiatives, surtout celles qui sont spontanées et créatives. La confiance en soi est décuplée, mais c'est surtout l'expression et la manifestation de l'amour qui peut s'avérer particulièrement puissante. Bien que la proximité de cette pleine lune avec la Saint-Valentin laisse augurer une conjoncture particulièrement porteuse pour les amoureux, ce dont il s'agit ici est bien plus vaste et profond. L'axe Lion-Verseau est l'axe de passage de l'individualité à l'universalité. Il a pour thématique la recherche de l'autorité juste dans l'acquisition des valeurs humanistes et fraternelles. Il s'agit de prendre sa place sociale parmi les autres tout en conservant son originalité. Il est d'une intense créativité. Ce dont il est ainsi question dans cette pleine lune, c'est d'espace. Le 28e degré Lion où elle se positionne indique une grande ouverture d'esprit et de multiples possibilités prometteuses. Rudyard complète l'analyse de ce degré en conseillant de ne pas se laisser submerger justement par cette ouverture des possibles. La Lune en conjonction étroite à l'ascendant pour la France et ainsi au tout début de la maison 1 fait face dans cette configuration à la quasi-totalité des planètes et astéroïdes en ce moment. Nous l'avons déjà mentionné depuis la nouvelle lune de janvier, particulièrement regroupée sur un secteur du zodiaque. Au cours des 3 dernières semaines, elle est passée sur cet ensemble et c'est forte de leurs énergies conjointes qu'elle leur fait face maintenant, ce jour de pleine lune, réfléchissant non seulement pleinement la lumière du soleil, mais à mon sens également cette concentration énergétique. Je parle ici bien sûr symboliquement, puisque les seuls aspects directement signifiants qu'elle forme dans cette configuration sont évidemment, comme pour toute pleine lune, l'opposition au soleil et, qui plus est, un quinconce à Pluton. Ce quinconce d'ailleurs vient souligner le riche potentiel de transformation autour des thématiques liées au pouvoir. La proximité de la lune à l'ascendant laisse entendre, pour la France en tout cas, l'idée d'un commencement de nouveaux cycles. Le soleil proche de la cuspide de la maison 7 et donc du descendant, en toute fin Verseau, nous parle d'une mise en évidence particulière des associations et contrats dans un contexte de fraternité relationnelle. À noter que le soleil entrera dès le 18 février dans le signe des Poissons et sera dès lors rapidement en conjonction certes large, mais en conjonction tout de même à Jupiter qui, lui, s'avance rapidement vers Neptune, avec lequel il commencera à être en conjonction le 21 février dans la soirée. Avec ce passage et ce début de conjonction, c'est indubitablement une autre période qui s'ouvre, accompagnée déjà de la montée des énergies printanières. Le 26e degré Lion sur lequel se situe l'ascendant de la pleine lune évoque la possibilité de relier monde terrestre et céleste, de faire alliance avec notre nature divine. Il y est également question de force, de solidité et de ténacité. Ceci fait écho à l'axe Taureau-Scorpion et à la problématique actuelle soulevée par l'entrée dans cet axe des nœuds. Pour davantage de précision, je vous invite à écouter ou réécouter l'espace audio que j'ai consacré à ce thème. Or, il se trouve justement que la pleine lune est positionnée en carré à cet axe des nœuds, ce qui implique non seulement un focus mais également un travail profond dans l'objectif de tendre vers un meilleur équilibre entre être et avoir et, si possible, de nous libérer de liens trop oppressants ou oppressifs. Ce carré à cette date nous fait ainsi entrer pleinement dans cette problématique, nous enjoignant de la considérer et de la traiter dans les mois à venir. Dès le 11 février, les énergies présentes au moment de la pleine lune commenceront à se mettre en place. En effet, c'est le jour de la conjonction Mercure-Pluton sur le 28e degré Capricorne, degré où sera encore Pluton au moment de la pleine lune.
Ce degré nous invite à nous mettre à l'écoute des valeurs spirituelles, insistant sur le plaisir que l'âme ressent à cette écoute. Ce même jour, la Lune sera en conjonction à la Lune noire en Gémeaux sur le 20e degré. Il est question ici de l'association de connaissances diverses grâce à notre capacité de synthèse. Puis, le 13 février, la Lune se trouvera en opposition à Mars, Vénus et Vesta. Elle se trouve alors dans une complémentarité énergétique avec ce puissant amas. C'est le jour même de la pleine Lune que Mars et Vénus seront en conjonction exacte sur le 17e degré Capricorne, qui nous incite à nous dégager du joug des inhibitions sociales et à avoir confiance dans la sagesse du corps. Enfin, le 14 février, la Lune fera une opposition à Pluton au moment où Mercure entrera de nouveau en Verseau, puisque, rappelons-le, il a terminé sa rétrogradation le 4 février et a repris désormais sa vitesse de croisière. Pour rappel de l'énergie de Mercure en Verseau, je vous renvoie à l'espace audio que je lui ai consacré. Au moment de cette opposition, Mars, Vénus et Vesta seront déjà en conjonction très étroite et au moment de la pleine lune, Mars et Vénus seront en conjonction exacte sur le 17e degré Capricorne. Ils forment alors un trigone à Uranus. Cette autoroute énergétique laisse présager une puissante libération des forces masculines et féminines associées à l'œuvre. L'heure est aux transformations et au changement. Car un point assez exceptionnel est que toutes les planètes personnelles ainsi que Jupiter sont harmonieusement aspectées par les 3 planètes transpersonnelles, Pluton, Neptune et Uranus. Il s'agit ainsi d'un moment particulièrement porteur et riche de potentiel d'ouverture à mains égards. Les aspects numérologiques de cette pleine lune, 16/2/2022, nous mènent au chiffre 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Cet arcane dont la tonalité majeure renvoie aux émotions et au plaisir est source de multiples interprétations. Mais dans tous les cas, cette carte met l'accent sur la vie relationnelle et les choix sociaux. Il est question de dialogue et d'union. Le V à la place du U crée un lien visuel et sonore avec le mot Dieu de l'arcane 16, la maison Dieu. Selon l'interprétation d'Alexandro Jodorowsky, le soleil qui domine la scène et déverse ses rayons sur les personnages représente l'amour universel et inconditionnel. Le petit Eros joue ici le rôle de messager, guidant vers la reconnaissance et la joie. Sous ces bons auspices, je vous souhaite une excellente pleine lune. Qu'elle vous soit propice et que la joie s'épanouisse de nouveau dans vos cœurs. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.